Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et chères sœurs en islam. Le mois de Ramadan est un voyage spirituel, une opportunité unique de se rapprocher d'Allah et de purifier son cœur. Parmi les trésors cachés de ce mois béni, le Tarawih se distingue comme une prière nocturne d'une puissance extraordinaire. Plus qu'un simple acte d'adoration, c'est un moment intime avec Allah, une rencontre qui nourrit l'âme et renforce la foi. Découvrons ensemble pourquoi cette prière est une clé de transformation et comment elle peut illuminer nos nuits et nos vies. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager de contenus bénéfiques. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur l'inspiration islamique. Merci et bonne vidéo. Le Tarawih, un rendez-vous unique avec Allah. La nuit enveloppe la terre et dans ce silence paisible, un appel subtil résonne dans le cœur du croyant. Le monde ralentit, les âmes fatiguées du tumulte quotidien cherchent refuge. C'est à cet instant précis que le Tarawih s'impose comme une évasion spirituelle, une rencontre intime entre l'homme et son Créateur. Ce n'est pas simplement une prière supplémentaire du Ramadan, c'est un dialogue, un voyage, une ascension vers Allah. Lorsque l'on se lève pour prier après une journée de jeûne, il ne s'agit pas seulement d'un rituel, mais d'un abandon sincère. On quitte la pesanteur du monde pour s'élever, les pieds ancrés dans la terre, mais l'âme tendue vers le ciel. La première posture, debout face à Allah, est une déclaration silencieuse. « Me voici, ô Seigneur, prêt à t'écouter, à te parler, à te ressentir. » Chaque mot du Coran récité est un souffle qui réanime l'esprit fatigué, un éclair de lumière qui dissipe l'obscurité des doutes et des tourments. Puis vient l'inclinaison, un acte d'humilité où le croyant abandonne son orgueil. La prosternation, quant à elle, est la plus belle des soumissions, un moment où le front touche le sol, mais où l'âme touche le ciel. À cet instant précis, il n'y a plus de barrière, plus de distance entre l'homme et son Seigneur. Comme il est dit dans le Coran, « Prosterne-toi et rapproche-toi d'Allah ». Sourate Al-Alaq, verset 19. Dans la profondeur de la nuit, alors que beaucoup dorment, certains se lèvent pour prier. Ils ne cherchent ni gloire ni reconnaissance, mais une proximité avec celui qui voit et entend tout. Le Tarawih est un secret entre le croyant et son Seigneur, un instant où chaque supplication, chaque larme, chaque espoir est déposé aux pieds d'Allah. Et dans cette prière nocturne, il y a une douceur inexplicable, une légèreté du cœur que seuls ceux qui l'expérimentent peuvent comprendre. C'est une lumière dans l'obscurité, une brise qui apaise l'âme, un rendez-vous que l'on ne voudrait jamais manquer. L'héritage prophétique du Tarawih. Imagine un instant ces nuits bénies, il y a des siècles, à Médine. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, se tenait debout dans l'obscurité, illuminé par la seule lumière de la lune et de la foi qui brûlait en son cœur. Il récitait le Coran, et autour de lui, un petit groupe de compagnons, captivés par la douceur de sa voix, priaient en silence. Ces instants furent les premiers battements d'un héritage qui allait traverser le temps, le Tarawih. Cette prière ne fut pas immédiatement une institution collective. Au début, c'était un acte d'adoration intime, une offrande nocturne réservée à ceux qui cherchaient à se rapprocher d'Allah dans le secret de la nuit. Mais au fil des nuits de Ramadan, de plus en plus de croyants furent attirés par la lumière du prophète, paix et bénédiction sur lui, souhaitant partager avec lui ce moment béni. Les rangs s'élargissaient, les cœurs s'unissaient, jusqu'au jour où le messager d'Allah cessa de la diriger en public, craignant qu'elle ne devienne une obligation. Ainsi le Tarawih resta une adoration volontaire, précieuse et profonde. Après la disparition du prophète, ses compagnons continuèrent à la pratiquer individuellement ou en petits groupes. Mais sous le califat d'Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, une transformation eut lieu. Voyant les musulmans dispersés dans la mosquée, priant par petits groupes, il eut une vision claire, rassembler tout le monde derrière un seul imam, afin d'unifier la communauté dans cette adoration. Il déclara alors avec sagesse, « Quelle belle innovation que celle-ci !» Ce fut un moment clé dans l'histoire du Tarawih. Ce qui avait commencé comme un acte privé du prophète devint une prière collective qui, jusqu'à aujourd'hui, illumine les nuits du Ramadan. Le Coran nous rappelle l'importance de suivre les pas du messager. En effet, vous avez dans le messager d'Allah
Un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque souvent Allah. Surat Al-Ahzab, verset 21. Ainsi, chaque nuit où nous nous tenons debout pour le Tarawih, nous ravivons cette tradition prophétique. Nous suivons les traces des premiers croyants et nous nous inscrivons dans la continuité d'une prière qui a traversé les âges, unifiant les cœurs et fortifiant les âmes dans la lumière d'Allah. Une prière qui ouvre les portes du pardon. Il est des instants où l'âme aspire à être lavée de ses erreurs, à ressentir la miséricorde d'Allah couler sur elle comme une pluie bienfaisante après une longue sécheresse. Le Tarawih, cette prière nocturne, est l'un de ces instants. Chaque inclinaison, chaque prosternation, chaque souffle porté par la récitation du Coran est une clé qui ouvre les portes du pardon divin. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a laissé à sa communauté une promesse pleine d'espoir. Celui qui prie durant les nuits de Ramadan avec foi et en espérant la récompense d'Allah, ses péchés passés lui seront pardonnés. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ces paroles ne sont pas de simples encouragements, elles sont une réalité spirituelle. Imagine-toi debout dans la nuit, récitant les versets sacrés, sentant le poids de tes erreurs s'alléger à chaque raka. C'est là l'essence du Tarawih, une opportunité de purifier son cœur, de se débarrasser des fardeaux invisibles qui alourdissent l'âme. Chaque prosternation rapproche du pardon. Lorsque ton front touche le sol, tu es au plus bas en apparence, mais en réalité, c'est là que ton âme s'élève. Dans cet abandon total, Allah écoute, il voit, il sait. Il connaît chaque regret, chaque supplication silencieuse, chaque larme qui coule en secret. Dans le Coran, Allah nous rappelle sa miséricorde infinie. Dit, « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Surat Az-Zumar, verset 53. Le Ramadan est le mois où cette promesse prend toute sa dimension. Les anges inscrivent chaque prière, chaque verset récité, chaque moment de recueillement. Et lorsque la dernière nuit de ce mois sacré approche, ceux qui ont persévéré ressentent un changement en eux. Leur cœur est plus léger, leur foi plus forte, leur esprit plus apaisé. Le Tarawih n'est pas seulement une prière, c'est une renaissance. Une chance inestimable de déposer ses fautes aux pieds d'Allah et de repartir avec un cœur neuf, baigné dans sa lumière. Le Tarawih, une guérison du cœur et de l'âme. Il existe un fardeau que personne ne voit, un poids silencieux que nous portons sans en parler. Les inquiétudes, les douleurs du passé, les regrets qui reviennent comme des ombres furtives. La vie nous submerge parfois, nous étouffe sous le poids des responsabilités et des préoccupations. Mais dans cette agitation, Allah nous a laissé une porte ouverte vers la paix, le Tarawih. Chaque nuit de Ramadan, lorsque le monde se repose, une autre forme de repos commence. Ce n'est pas celui du corps, mais celui du cœur. Se tenir debout dans la prière, réciter le Coran, écouter ces versets résonner dans la mosquée ou dans le silence d'une pièce, c'est se reconnecter à quelque chose de plus grand que soi. C'est retrouver un équilibre que le monde extérieur nous fait souvent perdre. C'est par le rappel d'Allah que les cœurs trouvent à la sérénité. Surat Ar-Ra'd, verset 28. Ces mots du Coran prennent tout leur sens durant le Tarawih. Ce n'est pas seulement une prière, c'est un remède. L'âme fatiguée y trouve du réconfort. Le cœur inquiet y trouve du repos. Et l'esprit tourmenté y trouve de la clarté. Certains disent qu'après le Tarawih, ils ressentent une légèreté indescriptible, comme si un poids invisible avait été enlevé de leur poitrine. D'autres témoignent que cette prière les a sauvés de l'anxiété, des doutes, des ténèbres intérieures. C'est une purification qui ne se voit pas, mais qui se ressent profondément. La prosternation, en particulier, est un moment unique. Lorsque le front touche le sol, c'est un abandon total. On dépose ses peines entre les mains d'Allah, on lui confie ce que l'on n'ose dire à personne, et en retour, il apaise, il réconforte, il guérit. Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Surat Al-Isra, verset 82. Le Tarawih est un voyage nocturne où l'on se défait du bruit du monde pour écouter la voix d'Allah. Un baume pour l'âme, une caresse pour le cœur, une lumière qui éclaire les obscurités intérieures. Une connexion intime avec Allah. Il existe une beauté particulière dans les prières nocturnes.
Une paix indescriptible qui enveloppe le cœur lorsqu'on s'élève la nuit pour se tenir devant Allah. Le silence de la nuit, l'isolement de ce moment, rend la prière encore plus intime. Tandis que le monde s'endort, que les rues se vident et que le tumulte de la vie se calme, c'est dans ce contexte que l'âme trouve refuge dans sa rencontre avec son Créateur. Ce sont des moments précieux où l'on s'abandonne dans la douceur de l'adoration et où l'on trouve une tranquillité que les bruits du monde ne peuvent offrir. Se lever la nuit pour prier, loin des distractions et des préoccupations quotidiennes, est un acte qui révèle une dévotion pure. Ce n'est pas simplement un acte d'obéissance, mais un témoignage profond d'amour et de foi. Il s'agit d'une preuve tangible de la relation privilégiée qu'un croyant souhaite entretenir avec Allah. En ces moments de solitude, le cœur se purifie, les pensées se recentrent, et l'âme trouve une sérénité inexplicable. Se lever pour adorer Allah à une heure où la plupart sont plongés dans le sommeil, c'est un acte de sacrifice, un geste d'amour sincère. Dans un hadith Qudsi, Allah dit « Mon serviteur ne se rapproche de moi par rien de plus aimé de moi que ce que je lui ai imposé, et il ne cesse de se rapprocher de moi par des actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. » Cela nous montre la valeur immense des actes surérogatoires, tels que les prières nocturnes. Ces moments, consacrés uniquement à Allah, sont un moyen pour le croyant d'approfondir sa connexion spirituelle, d'obtenir la proximité divine et de gagner l'amour d'Allah. Le simple fait de se lever, d'ouvrir son cœur et de s'abandonner dans la prière est un acte de foi profond. Chaque mouvement de l'âme, chaque supplication prononcée dans le calme de la nuit, se rapproche un peu plus de l'essence divine. Le Tarawi, par exemple, durant le mois sacré du Ramadan, est l'une de ces prières où la dévotion atteint son apogée. C'est un moment où le croyant se lève, fatigué après une journée de jeûne, mais dans l'âme, il trouve une force nouvelle. Le Tarawi devient alors une prière collective et intime à la fois, un moment de purification, de demande de pardon, et surtout, un acte d'amour envers Allah. La beauté de cette prière réside dans la sincérité de celui qui la prie, qui cherche la satisfaction de son Seigneur, sans rien attendre en retour, si ce n'est sa miséricorde et son amour. Cette connexion intime et silencieuse avec Allah ne peut être trouvée que dans la solitude du cœur. C'est là que l'âme se laisse aller à l'adoration la plus pure, loin des regards, loin des jugements, et s'élève vers celui qui entend les secrets du cœur. Chaque prière nocturne est une invitation à renouveler ce lien, à approfondir cette relation spirituelle qui est la plus précieuse de toutes. Et comme le dit Allah dans le Coran, « Et consacrez-vous à lui, votre Seigneur, avec un amour intense. » Surat Al-Fussilat, 41-51. Cette incitation à s'engager dans une adoration pure et sincère exprime l'appel à rechercher, dans chaque prière, l'amour d'Allah et la paix intérieure qui en découle. Une prière aux bienfaits physiques et psychologiques. Si la prière nocturne, en particulier le Tarawi, est avant tout un acte spirituel, il est fascinant de constater que ces bienfaits ne se limitent pas seulement à l'âme, mais s'étendent également au corps et à l'esprit. Cette prière, avec ses mouvements rythmiques, stations debout, inclinaisons, prosternations, offre bien plus qu'une simple routine de dévotion. Elle devient un véritable exercice physique et mental qui nourrit, apaise et revitalise. En effet, chaque posture, chaque mouvement de cette prière est porteur de bénéfices concrets pour la santé globale du croyant. Sur le plan physique, le Tarawi stimule la circulation sanguine. L'alternance des postures de prière, notamment la station debout suivie de l'inclinaison et de la prosternation, favorise une meilleure circulation dans tout le corps. Ces mouvements renforcent la souplesse et l'endurance, tout en étant doux pour les articulations, ce qui permet de maintenir une activité physique modérée et régulière sans contrainte. Bien que le Tarawi soit une prière longue, son rythme équilibré offre un moyen doux d'exercer le corps tout en maintenant une pleine concentration sur la spiritualité. Le corps, tout comme l'esprit, est mis à l'épreuve pendant ces moments de dévotion, mais c'est une épreuve qui mène à la guérison. Ces mouvements continus, effectués avec une attention particulière, aident à renforcer le système musculaire, particulièrement les muscles du dos, des jambes et des bras, tout en augmentant la souplesse. En outre, cette pratique régulière de la prière nocturne participe à la gestion du poids et à l'amélioration de la posture, des éléments cruciaux pour une bonne santé physique.
D'un point de vue psychologique, la prière nocturne, tout comme la méditation, possède un pouvoir unique de transformation intérieure. Le calme et la sérénité qui en découlent aident à réduire considérablement le stress et l'anxiété. Les études sur la méditation et la prière révèlent que ces pratiques ont un effet apaisant sur l'esprit, offrant une profonde sensation de paix intérieure. La répétition des versets coraniques et la concentration dans les mouvements aident à évacuer les pensées négatives et à retrouver une clarté mentale. La prière devient alors un outil pour l'équilibre émotionnel, un moment où l'on se recentre sur l'essentiel, loin des préoccupations quotidiennes. La tranquillité mentale qui découle de cette pratique régulière permet d'améliorer la concentration, non seulement dans la prière, mais aussi dans les autres aspects de la vie. Il est prouvé que ceux qui prient régulièrement, en particulier la nuit, rapportent une meilleure gestion du stress, un sentiment de bien-être général et une capacité accrue à faire face aux défis de la vie. De plus, la prière nocturne favorise un meilleur sommeil, car elle régule l'équilibre nerveux et aide à calmer l'esprit, rendant le sommeil plus réparateur et profond. Le Taraweeh est ainsi un véritable soin pour l'âme et le corps, car il agit simultanément sur le physique et le psychologique. Ce n'est pas simplement un acte religieux, mais une pratique qui embrasse l'être humain dans sa totalité, esprit, corps et âme. Chaque mouvement de prière, chaque respiration, chaque supplication contribue à restaurer l'harmonie intérieure. Le Coran nous rappelle que dans la prière, il y a un bienfait bien plus grand que ce que l'on peut imaginer. Et en vérité, la prière est une prescription pour les croyants, une chose due à un moment déterminé. Surat An-Nisa 4:103. Cette prescription divine est un appel à l'équilibre total, où chaque acte de dévotion nous aide à nous réconcilier avec notre corps, à apaiser notre esprit et à élever notre âme vers Allah. Le Taraweeh, l'essence du Ramadan. Le mois de Ramadan est bien plus qu'une simple période de jeûne. C'est un mois où le croyant aspire à se purifier, à se rapprocher d'Allah et à renforcer sa foi. Chaque acte accompli durant ce mois a un sens profond, une signification particulière qui nous élève spirituellement. Et parmi les plus beaux actes de dévotion qui marquent cette période, le Taraweeh se distingue comme une prière qui transforme nos nuits en véritables moments de méditation, de réflexion et de soumission totale à notre Créateur. Le Taraweeh, pratiqué après la prière de l'Isha pendant le mois de Ramadan, est bien plus qu'une simple prière supplémentaire. C'est un voyage spirituel où l'on s'immerge dans la récitation du Coran, où chaque verset, chaque mot prononcé devient une porte ouverte vers une meilleure compréhension de soi et de sa relation avec Allah. Pendant ces longues nuits de prière, le cœur du croyant vibre au rythme du Coran, se nourrissant de la lumière divine que chaque verset dispense. Il est, en quelque sorte, un moment où l'on ressent la présence d'Allah de manière plus tangible, une expérience d'intimité et de dévotion profonde. Le Ramadan, sans le Taraweeh, manquerait de cette intensité spirituelle qui le rend si unique. Ces prières nocturnes donnent une dimension supplémentaire à ce mois sacré, en apportant un parfum de recueillement et de contemplation. C'est dans la douceur de la nuit après une journée de jeûne que l'on prend conscience de la fragilité de notre existence et de la nécessité de se tourner vers celui qui est le seul à pouvoir apaiser nos cœurs. Le Taraweeh est l'expression même de cette soumission sereine et confiante, un acte d'amour pur qui nous aide à nous détacher du monde matériel et à nous ancrer dans l'éternité. Le Taraweeh rend chaque nuit du Ramadan plus mémorable. C'est une sorte de sanctification de la nuit, où les prières deviennent un moyen de purification de l'âme, un moyen de rechercher la miséricorde divine. Les moments passés dans la prière sont empreints de sérénité, où chaque prosternation, chaque prière suppliante nous rapproche davantage d'Allah, nous enseignant l'humilité et la patience. Chaque pas vers la prière est un pas vers l'élévation spirituelle, et chaque moment passé dans la récitation du Coran est une occasion d'approfondir notre lien avec le livre sacré. Le Ramadan et le Taraweeh sont indissociables, et ensemble, ils forment l'essence de ce mois béni. Ce mois n'est pas seulement un test de patience en ce qui concerne la privation physique, mais aussi un test spirituel profond, un chemin vers la purification de l'âme et l'atteinte de la proximité avec Allah. Le Taraweeh nous rappelle la beauté de cette soumission totale, l'importance de rester connecté à Allah non seulement pendant la journée, mais aussi au cœur de la nuit.
lorsque le silence règne et que l'âme est plus réceptive. Le Coran nous invite à considérer ce mois comme une opportunité de purification et de réconciliation avec notre Créateur. Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés, afin que vous atteigniez la piété. Sourate Al-Baqarah, 283. Le Taraweeh est une occasion précieuse pour atteindre cette piété, pour se purifier davantage et pour approfondir notre relation avec Allah. C'est l'essence même du Ramadan, un mois de dévotion, de prière et de communion profonde avec le divin, où chaque prière nocturne devient un acte d'élévation spirituelle. Le Coran, l'âme du Taraweeh. Lorsque la nuit enveloppe le monde d'un voile de silence et que la fraîcheur du Ramadan apaise les cœurs, il y a un moment où l'âme se détache du tumulte de la vie terrestre pour s'élever. Ce moment, c'est celui du Taraweeh. Là, sous la lumière tamisée des lampes, dans l'unité des rangs et la quiétude de la prière, une voix s'élève. Les mots d'Allah résonnent. À chaque verset récité, le cœur bat différemment. Ce n'est plus une simple récitation, c'est un dialogue avec l'infini. Chaque mot du Coran devient une lumière qui éclaire les recoins sombres de l'âme, une clé qui ouvre les portes de la compréhension et de la sérénité. Il y a un mystère dans cette récitation nocturne, une douceur qu'on ne trouve nulle part ailleurs. C'est comme si le Coran reprenait vie, non seulement dans la voix de l'imam, mais dans les veines et le souffle de chaque croyant. Combien de larmes ont coulé sous l'effet d'un seul verset? Combien de cœurs brisés ont trouvé la paix dans une seule parole d'Allah? Combien d'âmes égarées ont retrouvé leur chemin simplement en écoutant le Coran récité avec sincérité? Il y a quelque chose d'inexplicable lorsque les mots d'Allah résonnent dans le calme de la nuit. L'écho des versets pénètre les cœurs assoupis, réveille les consciences et fait frissonner l'âme. C'est une rencontre intime avec le divin, un retour vers l'essentiel. Allah nous rappelle dans le Coran ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd 13h28. Ainsi, chaque nuit de Taraweeh est une opportunité, une occasion de plonger dans les profondeurs du livre, d'y puiser la sagesse, la force et la paix. Ne sois pas spectateur, sois participant. Récite, écoute, médite. Laisse le Coran imprégner ton être et il guérira ton âme. Comment vivre un Taraweeh plus puissant? Il y a une différence entre prier et vivre la prière. Beaucoup se lèvent pour le Taraweeh par habitude, d'autres par engagement. Mais ceux qui en ressentent la profondeur vivent une expérience qui transforme leur âme. La clé d'un Taraweeh puissant ne réside pas seulement dans le nombre de rakats accomplis, mais dans la qualité de chaque prosternation, la sincérité de chaque invocation, l'attention donnée à chaque verset récité. Même si le corps ressent la fatigue, c'est le cœur qui doit être éveillé. Fixe une intention. Pourquoi te tiens-tu devant ton Seigneur? Pour cocher une case ou pour te rapprocher de lui? Donne un sens à chaque prière, crée une ambiance qui élève ton âme. Certains trouvent l'inspiration dans la lumière tamisée d'une mosquée remplie de fidèles, où les voix des imams brisent le silence de la nuit. D'autres préfèrent l'intimité d'une pièce obscure, où seuls eux et leur Créateur existent. Il n'y a pas de chemin unique. Trouve ce qui nourrit ton cœur. Ne cherche pas la quantité, mais l'intensité. Même une courte prière, si elle est accomplie avec amour et humilité, peut illuminer ton âme plus qu'une prière mécanique qui dure des heures. Comme le dit Allah dans le Coran, réussira certes celui qui la purifie, son âme, et est perdu, certes, celui qui la corrompt. Sourate Ash-Shams 91, 9-10. Ce mois béni n'est pas un marathon, mais une opportunité unique d'atteindre un état de connexion profonde avec Allah. Alors, ce soir, lorsque tu te lèveras pour le Taraweeh, ne laisse pas ton corps être le seul à se tenir debout. Fais en sorte que ton cœur se prosterne avant même que ton front touche le sol. Ressens chaque parole, vis chaque raka. Que cette prière ne soit pas une obligation, mais un moment d'amour et de lumière. Une prière qui change une vie. Le Taraweeh n'est pas une simple prière. C'est une porte ouverte vers une transformation profonde. Une rencontre nocturne avec le divin, où l'âme fatiguée trouve du repos, où le cœur égaré retrouve son chemin. Chaque nuit est une nouvelle chance, une opportunité de réparer, de purifier, de renouer avec Allah. Lorsque les pieds se fatiguent, souviens-toi que ton âme, elle, se renforce. Quand la voix faiblit,
Rappelle-toi que ton cœur récite encore. Les larmes versées dans le silence du Taraweeh ne sont pas perdues. Elles sont vues, entendues, comptées. Rien n'est insignifiant devant celui qui voit tout. Allah nous rappelle dans le Coran et accomplit la prière aux deux extrémités du jour et à certaines heures de la nuit. Les bonnes actions dissipent les mauvaises. C'est là un rappel pour ceux qui se rappellent. Sourate Hud 1114. Ramadan après Ramadan, cette prière devient plus qu'un acte d'adoration. Elle devient un refuge, une ancre dans les tempêtes de la vie, un espace sacré où l'âme s'élève et où la foi se fortifie. Alors, lorsque ce mois s'achèvera, ne laisse pas le Taraweeh être un simple souvenir. Laisse-le changer ta vie, que chaque prosternation soit un pas de plus vers Allah, que chaque nuit passée à le rechercher fasse de toi une personne nouvelle. Car en vérité, celui qui se lève pour Allah dans la nuit ne se perdra jamais dans l'obscurité du jour. Ô Allah, accorde-nous la force de profiter pleinement de chaque nuit de Ramadan. Remplis nos cœurs de lumière, purifie nos âmes et rapproche-nous de toi à travers cette prière. Fais du Taraweeh une source de miséricorde et d'élévation pour nous. Pardonne nos péchés, guide-nous sur le droit chemin et accepte nos prières avec bienveillance. Amin.